Bienvenue, aujourd'hui, on va explorer une idée un peu paradoxale, tirée des textes qu'on a étudiés. Oui, cette idée qu'une foi, même très sincère, une démarche spirituelle vraiment intense. Et finir par nous éloigner de l'essentiel, sans qu'on s'en rende compte, c'est un peu ça. Exactement. C'est comme si on courait tellement vite vers Dieu qu'on risquait de passer à côté sans le voir. Tellement. C'est une image assez forte. Ouais, c'est très parlant. Et donc, notre discussion va tourner autour de ça, des malentendus courants. C'est ça, des malentendus fréquents dans le christianisme qui, même s'ils partent souvent d'une bonne intention, peuvent un peu brouiller le message central. On va essayer de regarder ça de plus près. Ok, donc identifier ces dérives possibles, le légalisme, le ritualisme sans âme, ce genre de choses. Voilà, et surtout, voir quelles pistes les textes proposent pour retrouver une foi plus vivante, plus authentique. Parfait. Alors commençons peut-être par ce premier danger, le légalisme. Une des sources en parle comme d'une focalisation sur les règles, au point d'oublier l'esprit derrière. Tout à fait, c'est le risque de faire de la Bible une sorte de code de loi hyper strict, et du coup, ce qui compte, c'est la performance extérieure, l'obéissance qu'on voit. Plutôt que la transformation intérieure. Exactement, alors que le cœur du message, c'est l'amour, la grâce, le changement profond. Là, on tombe vite dans le jugement et on s'éloigne de l'essentiel, encore une fois. Et ça mène souvent à un autre problème soulevé dans nos lectures. Oui. Le ritualisme vide. Ah oui. Les pratiques, même les prières, les sacrements, qui deviennent juste des habitudes. Machinal. Automatique, oui. Ça me fait penser à cette phrase sur l'adoration en esprit, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après ces textes? Ça veut dire que les rites, c'est pas une fin en soi. Ils sont là pour exprimer, pour nourrir une relation vivante avec Dieu. D'accord. S'ils sont coupés de cette relation personnelle, ils perdent tout leur sens. C'est là qu'on tombe dans ce que Jésus reprochait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. L'apparence contre le fond, en somme. Avoir l'air chrétien, ça suffit pas. » Voilà, c'est une confusion dangereuse. Et ça touche aussi la connaissance d'ailleurs. Ah oui, comment ça? Les textes mettent en garde contre le fait d'accumuler du savoir biblique, de tout connaître sur le bout des doigts. Mais sans que ça nous change vraiment. C'est ça. Ça peut même mener à une sorte d'orgueil spirituel si ça reste juste dans la tête. Je vois. Et comment on évite ça alors? Une des clés, c'est de lire la Bible pas juste pour savoir plus de choses, mais pour se laisser interpeller, transformer par elle. Écouter vraiment. Se laisser bousculer, peut-être. Oui, voilà. Accepter d'être corrigé. Il y a aussi une mise en garde contre le poids des traditions humaines. Quand elles deviennent plus importantes que la parole elle-même. Exactement. Quand elles deviennent des règles rigides qui empêchent d'entendre ce que l'Esprit dit aujourd'hui. La fidélité, c'est pas la rigidité. C'est une nuance importante. Un autre point qui ressort fort des textes, c'est la contradiction entre certaines attitudes d'exclusion Oui. et le commandement d'amour. Même l'amour des ennemis, c'est rappelé, c'est quand même central. Absolument central. C'est un vrai défi. Les sources mentionnent aussi, plus brièvement, d'autres pièges, comme lier automatiquement la richesse matérielle à la bénédiction divine. Ou une sorte de peur, de crispation face à la modernité, au changement, oui. Et il y a aussi cette tension intéressante, chercher l'émotion pure sans la vérité, ou au contraire s'accrocher à une vérité froide, sans émotion, sans chaleur humaine. L'équilibre est délicat. Bon, alors face à tous ces écueils, comment on fait pour cultiver une foi plus authentique? Les textes donnent des pistes, heureusement. Oui. Et la première, la plus fondamentale, c'est de se recentrer constamment sur Jésus-Christ. Revenir aux évangiles, à sa personne, à son message. C'est ça. C'est la boussole. Et ensuite, nourrir activement la relation personnelle. La prière, pas comme une liste de demandes, mais comme un vrai dialogue. Honnête. Oui, honnête. Une source cite ce psaume. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ». C'est une prière d'ouverture, de vulnérabilité. Et la lecture de la Bible dans cette optique? Pareil. Une lecture humble, pour écouter, pour se laisser façonner, prêt à être corrigé. Pas juste pour avoir raison. Les textes insistent aussi beaucoup sur l'expérience de la grâce, j'ai l'impression. Reconnaître ses propres failles. Absolument. Pour pouvoir ensuite pardonner aux autres. C'est lié. Et cet amour, cette grâce, ça doit pas rester abstrait. Il faut que ça se voie. Oui, que ça se traduise en actes concrets. Le service, la recherche de la justice, la compassion, l'amour en action, quoi. Le discernement spirituel est aussi mentionné comme essentiel, non? Pour naviguer un peu tout ça? Oui, pour faire la part des choses entre les bonnes traditions et l'inspiration vivante de l'esprit. Et puis la communauté. Ah, la communauté, c'est important, crucial. D'après un des textes, c'est dans les relations, parfois dans les frottements, dans les pardons qu'on se donne. Qu'on grandit vraiment. Exactement. L'authenticité, ça se vit rarement tout seul dans son coin. Il y a aussi cette idée de chercher la vérité, même si elle dérange. Oui,
Accepter que l'Évangile, ça bouscule, ça remet en question, ça appelle à changer. Et puis, chercher ce qui unit les croyants au-delà des différences. Donc, pour résumer un peu, la grande tension que ces textes éclairent, c'est cette facilité qu'on a. À glisser vers l'extérieur. Oui, voilà. Vers les règles, les apparences, les traditions. Et à négliger ce qui est au cœur, la relation personnelle, la transformation intérieure et l'amour. L'amour qui agit. C'est exactement ça. C'est un rappel constant à ne pas perdre de vue l'essentiel. Et pour terminer, peut-être une question pour prolonger la réflexion inspirée par un des textes. Si Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est l'amour, comment nos communautés de foi, aujourd'hui, reflètent-elles concrètement cet amour ? Bonne question. Dans leur accueil, leur ouverture, leur capacité à dialoguer, à aimer sans condition, même ceux qui sont très différents ou qui ne croient pas pareil, n'est-ce pas là justement dans cet amour inconditionnel et ouvert que se mesure peut-être la véritable authenticité d'une foi qui se réclame du Christ ?